Avant de descendre du navire, je vais m'approcher de Vanira. Est-ce que Laura t'a blessé tout à l'heure? Oui, un petit peu, mais c'était pas... Ah là, Ah. tu vois que l'île Caen a retrouvé son calme. Oui. J'ai perdu un peu de télé, mais ça va. Est-ce que tu veux que j'essaye de te soigner? Euh... Vanira se rappelle de l'échec qu'il y a eu tout à l'heure. Je sais pas trop si elle doit accepter. Essayer. Oui, oui, si tu veux. Mais elles ne sont pas obligées si jamais. Ma magie marche mieux que ça d'habitude. Allez, on y croit. Mais ok. Je te pose la main sur l'épaule et j'essaye de te rendre tes 3 points de vie. Ah, Bah voilà. Bah voilà. Voilà. Non, mais je crois que c'est moi qui est maudite. Hein. C'est fort possible. Du coup, tu récupères les 3 points de vie qu'elle t'a enlevés. Oh, merci. Je me sens mieux. Avec cette... Oui. T'as 80... ou 85 comment t'as l'Elkanen 85 quoi. Au moment où tu l'as soigné, tu remarques une chose un peu bizarre dans la psyché entre guillemets de Vanira. T'as pas réussi à savoir quoi parce que t'es pas allé trop profond parce que c'était juste pour la soigner de base. Mais Ouais. il y a un truc un peu chelou qui devrait pas y être. Alors du coup, attends, je reprends ma place. Bah du coup, j'imagine que ça me fait tiquer, enfin qu'il y a Oui. un petit tic nerveux sur mon visage. Oui. Je la regarde en mode ça va. Oui, décidément, c'est la journée des surprises. Surprise. Hmm. Je suis pas sûre de comprendre. Je t'avoue. À dire vrai, je ne comprends pas, moi non plus. D'accord. Puis là, enfin, le problème, c'est que en même temps, genre, je suis en train de réfléchir avec qui je pourrais essayer d'en parler, sauf que j'ai personne, quoi. Enfin, pas d'autre mage qui va m'accompagner sur Terre, donc. Et en fait, c'est quoi qui t'a fait tiquer, dit Vanira? Le sort de soin a eu un effet secondaire inattendu. Non, c'est pas ton sort de soin qui a eu un effet secondaire. T'as découvert quelque chose qui avait chez elle en la soignant d'inattendu qui ne devrait pas y être. Mais c'est pas dû à ton sort de soin. Je me suis mal exprimé, pardon. Mais c'est quoi alors? C'est dû au fait que je suis rentré en contact physique ou... Tu sais pas, mais tu as découvert ça, oui, quand tu as commencé à envoyer ta psyché, ton sort, sur Vanira. Sans ça, tu l'aurais pas vu. Et tu sais pas depuis combien de temps ça y est, ni quoi. Donc c'est lié au sort quand même en fait. C'est pas forcément lié au sort de soin en Le lui-même, sort mais l'a c'est lié révélé. à Le sort te l'a l'utilisation de la révélé. magie. Le sort te Ok. l'a révélé. C'est un truc magique qui a posé sur elle. Oui. Et le sort l'a révélé. Ton sort de magie l'a révélé. Donc je me tiens, je réponds à Vanira, le sort de soin a eu un effet secondaire inattendu. Ok. Et c'est ce que l'île Caen va répondre. Ok. Ok. C'est pas très rassurant comme phrase en fait. Je dois m'inquiéter. Oh, il n'a pas eu d'effet néfaste. Bah, je me sens bien. Tu as récupéré ton énergie, donc c'était le but recherché. Ok. Tu vois qu'elle prend quand même l'air pensive en te répondant. Éventuellement, si t'arrivais à avoir peut-être un contact comme t'avais fait avec Kuri, avec Vanira, peut-être que t'arriveras à trouver ce que c'est. Je peux te proposer... Ah, tu vois que je te tends la main en même temps que nous essayions de lier nos pierres. Ok. Bon, bah, je te prends la main du coup. Qui c'est qui fait un geste vaut mieux que ce soit moi, je suppose. Les deux. Mais toi en deux. priorité, mais les deux. D'accord. Oh. Ça marche mieux là. C'est la Pas pause, de soucis. c'était le temps de les recharger. Ok. Vous arrivez à vous concentrer tranquillement. Vous entrez dans votre psyché mentale, en communication mentale directe. Et pendant que vous êtes donc dans cet espace totalement noir, dans l'esprit de Vanira, vous discutez tranquillement. Et vous voyez une forme un peu bizarre juste derrière Vanira, un peu plus petite qu'elle, qui se cache dans l'ombre. Donc les deux on le voit ça. Oui. Bah, Euh... Vanira, Non, vas-y, tu veux dire quoi? je disais que j'allais t'inviter à essayer de t'approcher ensemble de la forme. Ok, on y va. Il est juste derrière moi ou il est un peu plus loin derrière moi? À une dizaine de mètres. Mais c'est vraiment l'obscurité autour, donc... Ok, bon, ben, on y va. On sent que Vanira, qui d'habitude est très sur d'elle, elle est un peu réservée là. Vous vous dirigez vers cette forme et vous entendez un petit rire un peu diabolique. Et vous voyez la forme courir autour de vous. L'Elkalen, tu reconnais ce rire.
C'est pas bon. C'est le rire de moi. Exactement. Ah merde. Qu'est-ce qu'il a fait encore, cette saloperie? Je crois que j'ai une idée. Elle s'est, je pense, liée à toi. Comme Ouais. elle l'avait fait avec... Ah, c'est le mage de la tour des arcanes qui m'en a parlé. A priori, tous les dégâts qu'elle subira, tu les subiras également, et l'inverse est réciproque. Sympa. Si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Tu gagnes un petit avantage, Kaléenne. Et il y a moyen de briser ce lien ou... Je pense qu'il faut qu'elle le rompe par elle-même. Ah, Et j'imagine qu'elle s'en sert comme d'une forme de protection. Valira est pensive. Mais elle aime pas du tout ça. Le fait est que tant que vous serez liés l'une à l'autre, eh bien, il vaudrait mieux pour toi que tu la protèges, puisque tous les dégâts, toutes les blessures qui lui seront infligées seront répercutées sur toi. Et vice versa. Et vice versa. La différence, c'est qu'elle est immortelle et toi non. C'est sûr, c'est sûr. Et là, vous entendez un autre rire diabolique. Tu comprends pourquoi je te dis que c'est une forme de protection pour elle? Ouais, ouais. J'y compterai pas trop si j'étais elle, mais ok. Après tout, elle ne me connaît pas. J'ai pas compris la dernière phrase. Elle ne me connaît pas. Elle ne sait pas ce que je suis capable de faire. Et la mort ne me fait pas très peur. Au moins tu es au courant. Oui, oui. On sent que Valira est énervée quand elle dit ça. Je ne peux malheureusement rien faire de plus pour l'instant. À part essayer de convaincre Laura d'enlever son emprise, mais je pense que ce ne sera pas facile. Ne t'inquiète pas. Alors, attends, j'essaie de réussir à formuler ça. Bon, il d'éclipse. Même si tu la convaincs pas, honnêtement, c'est pas grave. Comme tu veux. Vous rompez le lien? De toute façon, on a échangé tout ce qu'on avait à dire, donc... Ok. Vous reprenez vos esprits, vous êtes à nouveau sur le bateau. Sur l'eau, la rivière. Oui. Ça a été visible pour les personnes autour ou ça... Non, pour eux, ça s'est passé en quelques secondes. Nous allons pouvoir y aller? Voilà, vous débarquez sur le port de Rakenweir. Voilà, Vous êtes tous- il a l'air un peu sombre le fort. Oui, parce que vous arrivez la nuit. Il Ça fait explique. nuit. Vous avez navigué une bonne partie de la journée, ouais. Vous Non, avez- c'est... L'ambiance me dit quelque chose, ça ressemble un peu à la scène post-générique. Je vois pas de quoi tu veux parler. Moi, j'avais pas capté, mais oui, en effet. La scène post-générique nous rattrape. Que faites-vous sur ce port qui a l'air un peu animé? Il y a quelques pégus qui bossent sur les navires. Le Nevers de la Mouette est à... Le Nevers de la Mouette est toujours... il s'est pas directement accosté au port. Il vous a amené en barque. Il est toujours au large. Et... Ah putain, c'est ça que j'ai oublié de... Chef Vaud vous a accompagné sur la barque. Chef Vaud revient. Chef Vaud revient. Chef Vaud revient parmi les tiens. Moi, je vois qu'il y a des mendiants, il y a Voilà. des gardes, il y a des mecs. Ok. Chef Vaud vous a accompagné sur la barque. Et pourquoi j'ai gardé ça? Ouais, je sais pas. Elle vous propose, Kaen. Bon, j'ai discuté avec mon second et avec un petit peu tous les membres de mon équipage. On vous propose de vous servir de moyen de locomotion pour tout le long de votre voyage. Ainsi, vous pourrez nous payer à la fin ce que vous nous devrez, si vous acceptez bien sûr. Et ça nous permettra aussi à nous d'avoir un peu plus de gloire. Je pense qu'on a gagné à voyager avec vous. Ça me semble un bon compromis. Qu'en pensez-vous? Puis là, je m'adresse un peu à tout le monde. Morna, Vanira, Simon, Makoto, Gorou. Moi, ça me va, ça me semble cohérent. Merci. Ça me va aussi. Ça va. En plus, ils sont sympas. Oui. Très bien. D'ailleurs, elle est venue avec Yagi, qui a été sur la chaloupe. Ça va, Yagi? Ouais, ça va. Yagi va rester ici sur la chaloupe si vous souhaitez remonter sur le navire. Moi, j'aime balader un peu en ville.
échiner un petit peu ce que je trouve. D'accord. Vote, est-ce que je peux vous prendre à part alors? Oui, bah du coup, tu vois qu'elle se dirige un peu plus loin. Ok, alors je m'en vais avec Bar, évidemment, Laura sur le dos. Je m'assure Mhm. qu'elle est toujours inconsciente. Ouais, oui, toujours consciente. Je chuchote à Vote. Si jamais vous entendez une information, n'importe laquelle, qui pourrait nous être utile, nous, notamment en ce qui concerne la guerre civile, ou en ce qui peut concerner, je sais pas moi, enfin, les mercenaires sur Octave, est-ce que vous pourriez me prévenir? Évidemment, je vous paierai, si jamais vous le souhaitez. Vous voulez que je vous prévienne si d'autres mercenaires rejoindraient l'un ou l'autre camp? Oui. Ok. Parce J'ai- que je sais pas pourquoi, mais moi ça me paraît très cohérent que quelqu'un d'autre que l'île KDN emploie des gens comme moi. Ah bah en temps de guerre, tout le monde a tendance à payer tous les mercenaires qu'ils trouvent, bien sûr. En effet, je suis bien d'accord. Et je connais mes collègues malheureusement. Oui. En temps de bref. guerre, c'est un petit peu le moment où ils ont le plus de... où ils sont le plus à l'aise financièrement. Et où certains mettent de côté leur valeur morale. Exactement. C'est quoi une valeur morale? Et j'ai juste demandé en supplément à vote, et évidemment, je vous paierai. Et si les mercenaires en question, vous parvenez à obtenir des noms, vous pourrez me les transmettre aussi. Parce que je les connais peut-être, et peut-être que j'aurai moins de m'arranger avec eux. Oui. Je vous remercie. Et évidemment, vous me direz combien je vous dois. Je dis, hop. Nous verrons nous verrons la somme convenue à la fin de l'aventure. D'accord. Mettez ça sur la note de l'Empire. Pouah. C'est culotté quand même. Oui. Très culotté. Mais c'est très mornaesque. Ouais, mais Chef Vaude se souviendra de cette affirmation. C'est possible que Simon réponde à Morna que ce sera déduit de sa solde à la fin. Bon, bah bref, du coup, bah, je reviens vers l'île KDN en sifflotant et en ayant toujours Laura dans le dos. Ah oui, c'est vrai que t'as la roi dans le dos. Oui. Ouais, un peu comme si je transportais un gosse. C'est ça. Oui, non, mais oui, mais c'est vrai que. Alors est-ce que Bar réagit à une odeur? Ah oui, tiens, c'est vrai, ouais. Tant que j'y suis, ouais, test de reconnaissance pour Bar s'il reconnaît une odeur. Mais quel est sérieux? Non, mais c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais faut que j'y Ah, bien pense. joué, bien joué, bien joué. Vas-y, fais-moi un test de mental pour Bar. 20. Ah putain, en plus ça passe. Il y a Bar qui renifle. Il passe devant Vanira. Et il va renifler les pieds de ce garde. Ouais, qu'est-ce que tu Bonjour. fais là, petit sale cabot? Recule! Ouais. Eh oh, parle pas comme ça, mon toutou. Déjà, bonjour. On se connaît? Non? Non, mais c'est marrant parce qu'en général, mon cher petit Bar, mon cher petit chien que vous avez traité de cabot, Euh, et... Juste pendant que t'entames la conversation, je fais signe à Simon et Makoto de se rapprocher pour suivre. Oh oui. Ok, ça me va. Et excusez-moi, mais ce n'est pas très gentil d'insulter un chien de cabot, surtout quand on transporte des enfants à l'arrière. Vous comprenez ça? Et je vous demande ça parce que mon chien, en général, connaît les odeurs des gens. Le garde te regarde, il a l'air de pas du tout comprendre ce que t'es en train de baragouiner. Ah mince. Enfin bref, il semblerait que Et il y en a un peut-être... deuxième qui arrive. Il y a un problème Ah, je sais pas, mon chien semble connaître votre ami, votre J'ai camarade. jamais vu votre chien de ma vie. Hmm. Peut-être vous connaissez un ami en commun. Absolument pas. J'ai Vous êtes pas, sûr? j'ai pas d'amis chiens ni d'amis qui ont des amis chiens. Ah, mais pas forcément des amis chiens, mais je veux dire par là qu'en fait, si vous préférez. Bon, qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, il faut circuler. Là, nous on a, notre travail, c'est de garder cet entrepôt. On n'est Ah pas, bon on n'est pas payé pour discuter. Très bien, non, mais je comprends. Non, mais en fait, c'est juste que je cherche un endroit où dormir. Et il y a l'auberge un peu plus loin où vous pouvez D'accord. tranquillement vous reposer. Oui, mais c'est juste que je n'ai pas trop aimé la manière dont vous vous êtes adressé à mon chien, vous pouvez le comprendre, ça. J'aime Surtout devant des enfants. J'aime pas trop non plus la manière dont il avait de me renifler. Ah, excusez-le, c'est un toutou curieux, vous savez. Mais il est pas méchant. Ouais, hein.
Oui, je vous le promets. Enfin bref, soyez plus respectueux à l'avenir. La semaine Et je dernière, promets. la semaine dernière, ouais, c'était la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. On a dû abattre un chien qui était en train d'attaquer une gosse. Ah bon? Mais mon chien ne ferait jamais ça. Bah, j'espère pour Mon vous. chien est bien dressé. Ah non, mon chien est bien dressé, il n'attaque que les sous-merdes. Et Et bah, je le dis à basse voix. j'espère pour vous que vous avez raison. Eh ben, j'espère pour vous aussi. Au plaisir de vous revoir, messieurs. Et bon courage pour garder cet entrepôt de... De quoi exactement? Divers marchandises qui arrivent au port. D'accord, très bien. Elle est bizarre cette Je personne-là, non? Ouais, elle est bizarre. Ouais, on devrait la surveiller, ouais. Une La petite diplomate. pièce! Une petite pièce, s'il vous plaît! T'as Salut. Makoto qui lui donne une pièce. Salut toi. Une petite pièce Dis-moi. pour Toshi. Oh, Oh, je vous remercie, mon garçon. Voilà. Vous êtes Eh, fort dis-moi. aimable. Eh, dis-moi mec, tu veux mieux qu'une pièce? 2 pièces. Oh, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et est-ce qu'en échange de 2 pièces supplémentaires, t'accepterais de me dire un petit truc? Quoi donc? Viens avec moi. J'ai besoin de discuter. Tu vois qu'il a du mal à se lever. Je l'aide. Je Ok. l'aide gentiment. Et je l'emmène avec. Makoto va aussi aider parce qu'il est gentil. Voilà. Ok. Et on va aller se mettre par ici, tiens. Comme ça. Attends. Est-ce qu'ici on sera vu par les gardes? Oui. Ok, ici, Et en plus, là... Alors, ici, il y a une porte. Et là, il y a une porte qui mène ça- à des chiottes. Ok, alors, non. Dans ce cas, est-ce que je peux m'éloigner jusque là? Oui. Ils me verront pas, là, on est d'accord? Ceux-là ne te verront pas. Ok, très bien. Donc je me déplace jusque là. Et donc je vais me retirer. La bien précisé, ceux-là. Non, mais je parle des gardes, mais de toute façon, on va parler à voix basse. Donc, déjà, je me retire 4 petites pièces d'argent. Ah oui, Comme mais ça, moi, tu faut peux que je te relire, retire une. Donc 46. Surtout que moi j'en ai donné une d'or, donc vu que j'ai que ça. Donc. Ah excuse-moi, j'ai eu encore le problème du blanc là. Le blanc là, ça m'a saoulé. Ah, ok. J'ai cru que tu râlais pour autre chose. Non. Je râle uniquement parce que j'ai eu le truc blanc. Voilà, c'est bon. Donc. Non, mais évidemment, j'ai vu les gardes. Je me doute qu'il y a d'autres gardes, mais ces autres gardes là, ils ne savent pas qui je suis. Ils n'ont pas eu affaire à moi. Ouais. Donc non, je vais juste me poser avec Toshi et ils vont potentiellement croire que c'est juste une personne qui s'occupe de son grand-père ou de je sais pas quoi, de son père. Une Parce que personne après qui tout, vient de débarquer, qui s'occupe d'un grand-père qui était déjà là. Très bien. c'est pas faux. Ouais, puis il y a Makoto qui est là. Il a une bouille toute mignonne. Cette caisse là, est-ce qu'on est visible avec cette caisse? Oui, c'est une caisse qui fait à peu près Ah, putain, un petit mètre. ça va être chiant de se planquer. Bon, tant pis, je vais discuter là comme ça. Si jamais il y a des bateaux, hein, il y a quand même, il y a un mec, là il y a un mec qui travaille sur ce bateau-là, mais il est tout seul. Tu veux juste lui poser des questions, tu peux poser des questions à voix basse. Ok, bah je vais juste poser des questions à voix basse. Bon, je vais faire... Alors, dis-moi, comment tu t'appelles toi déjà? Toshi et vous? Ah, Toshi, enchanté. Moi, c'est... Nilen. Moi c'est Makoto. Bref. Laisse-moi mentir. Désolé de t'importuner, j'ai juste une petite question. Les deux monsieur là-bas, est-ce qu'il garderait pas quelque chose de suspect? T'as rien vu de suspect ni quoi que ce soit? La seule chose que j'ai vue de suspect, c'est la... À voix basse. Chut, discret. Ah oui, pardon. La seule chose que j'ai vue de suspect... Il est sérieux? Je vais le Il s'est frapper. pas chuchoté. Il s'est tellement pas chuchoté. Et qu'est-ce qu'il va dire du coup? Potentiellement, il est à moitié sourd, hein, c'est une personne âgée. Donc... La seule chose que je sais suspect, c'est la fois où les gardes ils m'ont volé ma dent en or. Ah, ça c'est vraiment très méchant. C'est les deux là qui... C'est les deux monsieur là-bas qui vont vous voler votre dent en or? Ouais. Vous voudrez bien aider un pauvre vieillard? Ah non, je comprends. Vous savez quoi? Moi, je suis pas en mesure de pouvoir vous aider parce que vous voyez, je ne suis qu'une pauvre pirate à la retraite. Donc, je vais faire appel à des amis pour vous aider si jamais
à récupérer votre fameuse dent. Oh, vous êtes tellement gentil avec un vieux monsieur tel que moi. Moi, je veux bien aider. Oh, En plus, regardez, mon neveu, il veut vous aider. c'est tellement gentil. C'est rare de nos jours de voir des personnes aussi gentilles et courtoises. Prenez-en les graines, bande de gardes corrompus. Eh ben. Écoutez, monsieur Toshi, je vous propose que je vous revoie plus tard. Et puis, avec mes amis, et puis peut-être que je retrouverai votre dent en or. Ah, Peut-être même qu'il la planque dans l'entrepôt. Hein. je vous remercie. Je vous remercie, vous aussi, pour votre temps. Et j'avance. En espérant que les autres m'ont suivi. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Makoto, Ah, tu putain. fais quoi? Tu suis Morna ou pas? Je regarde là, je regarde là, je regarde là, je regarde là, je fais à mon âme. Attends, les autres ils viennent pas. Kellen, tu regardes dans cette direction ou pas? Dans la direction de qui? Toshi et Morna et Makoto. Fais-moi un jet de mental. C'est bon. Quand tu vois Morna et Makoto passer derrière le muret, tu vois Toshi qui se savonne un peu les mains avec un petit sourire. Et qui retourne s'asseoir dans son petit coin. Et il a toujours autant de difficultés à se déplacer ou tout à coup... Alors, il a du mal à se déplacer, ça reste un vieillard, mais il est capable de marcher correctement. ouais, bizarrement ce coup-ci il a plus besoin d'aide quoi. C'est ça. Ah oh. On a entendu tout ce qu'il a dit en fait, j'imagine, puisqu'on était à Oui, côté des oui. gardes. Tout ce que lui a dit, oui. Tout ce que Makoto et Morna, non. Oui, tout ce que lui a dit, hein, pas... Eh ben, on va faire demi-tour. Demi-tour. Par contre, on va pas suivre Makoto et Morna. Ah, ok. On a fait un peu les badauds, même si on a débarqué en même temps, mais pour l'instant, on va jouer séparément. Ok. Histoire de pas trop attirer l'attention sur nous, vu que Morna a déjà bien accaparé l'attention des gars. C'est ça. Puis en partant, tu sais, mine de rien, je vais glisser en passant devant Vanira et Simon, enfin à côté. Il était temps que nous débarquions et que nous nous séparions de ces hurluberlus. Hurlubert quoi? Toi réponds Goru. Hurluberlus. Je connais pas ce mot-là. Il faudra que je te l'explique à l'occasion. D'accord. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allons chiner en ville. Après tout, nous sommes venus pour... Mais je crois que la direction de la ville, c'est la direction dans laquelle est parti Morna. Oh, t'es sûr? à droite, du coup, parce qu'il y a Cory, Ray, chef vote qui sont partis à droite. Oui, mais pour l'instant, ils restent au port, eux. Enfin, vous les voyez, en fait, qui discutent avec des marchands. Cory, par exemple, qui discute avec deux marchandes sur un petit navire. Ray, en fait, Alors. qui va revenir vers vous, mais chef vote qui va rester là. Et du coup, au lieu de dire allons chiner en ville, je dis allons jeter un œil aux échoppes. Là. C'est pour ça que nous sommes venus à la base. Fort bien. D'ailleurs, vous passez devant Ray et Inu qui vont dans le sens inverse. Du coup, il y a Guru qui sait pas où aller. Est-ce que je dois rejoindre vous? Est-ce que je dois... Allez, je vais rejoindre Makoto. C'est très rigolo parce que Makoto et Goru ils ont eu la même réaction. C'est ça. Makoto, attends. C'est bon, je suis là. Alors, d'abord, l'île Kellen, Vanira et compagnie. Qu'est-ce que vous faites? Bon bah rien de particulier pour moi. Il y a des C'est marchands, juste vous? histoire de... Pardon, Ouais. vas-y. Non, c'est une question, il y a des marchands dans ce étal? Bon, c'est pas vraiment des étals en fait, c'est juste c'est des marchands qui déposent leurs marchandises pour ensuite aller en ville. C'est vraiment des marchandises basiques, des fruits, des légumes, du sel. Enfin, et puis un peu plus loin, il y a une sorte de poste avancé où il y a un peu plus de garde. Ok, bah... Et Cory qui est en train de poser des questions aux marchands sur justement sa nièce. S'ils auraient pas vu une jeune fille. Tu voulais dire quoi du coup, Nickel? Juste que j'allais aller regarder les caisses et potentiellement en fait à un moment donné m'approcher quand même de Cory pour lui la prévenir que le chien de Morna a eu une réaction bizarre. On a peut-être un indice. Ok, Je dis bien peut-être. je vous remercie de m'avoir informé. Ça... Nous retrouvons
reviendront plus tard en ville, je pense, pour en discuter plus en avant. Ouais, je propose la taverne, ça me paraît être un point de rendez-vous intéressant. Tout à fait. Tiens, je vais vous prendre ces petites pommes là. Combien? Ah, 2 petites pièces d'or. Allez, c'est parti. Pas négocier. Non, mais c'est Cory là qui achète des pommes. Ah ouais, mais 2 pièces d'or la pomme, ça fait un peu cher. Non, non, mais non, pour une grappe de pommes. Pas une grappe, mais plusieurs pommes. Une grappe de pommes. Oui, elle a directement pris la branche avec tout, avec plein de pommes. Non. Ok. Mais Vanira aussi, elle va acheter des trucs à manger, sauf qu'elle va essayer de négocier pour avoir une réduction. Ok, fais-moi un jet de social. Je sais plus combien j'ai social, mais je n'ai pas beaucoup. Oh! Et ça passe. Oh merde. Les pommes gratuites. De la nourriture gratuite, allez. Tu gagnes pour 1 pièce d'or, une ration de nourriture complète. Allez, j'achète. 2 rations de nourriture gratuite. Allez, 2 rations de nourriture gratuite. Allez, j'achète. Ça te fait un repas en gros. 1 pièce d'or pour 2 Ah, c'est repas. pas une semaine, une ration. Non, 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 une ration c'est un repas. Et est-ce qu'elle gagne un avantage vu qu'elle a fait une réussite Ah bah non, c'est Bah, pas justement, le bon résultat fait que j'en ai rajouté un. Ah ok. Je l'ai rajouté dans mon truc. C'est ça, J'ai enlevé la... dans ton inventaire. De votre côté, Morna, Anko, que faites-vous? et les gens qui l'ont suivi parce que voilà. C'est ça. Euh, Que fêtez-vous? Bah, je sais pas, moi je suis. Je vais attendre que Makoto et Goro soient à mon niveau pour que je puisse leur parler à voix basse. Oui. Ok. Ouais, quoi? Non, je rigole, il chuchote. Alors, mon chien, j'ai tendance à avoir énormément confiance dans la fleur de mon chien et beaucoup plus confiance en la fleur quand les 2 cucus qui gardent cet entrepôt. Ok. Je vais être simple. On va aller en ville, là où on sera plus discret. Ouais. On va trouver un moyen de se rassembler avec Jade KDN Ouais. dans une taverne de préférence. Et ensuite, D'accord. je vais tenter une transformation et je vais revenir m'infiltrer dans l'entrepôt. Mais t'es pas genre pas trop discrète quand t'as tes ailes et tout ça? Justement, si je vole haut, ils croiront à un piaf. C'est pas faux. Tu sais pas Ok. s'il y a des ouvertures sur le toit. Hein. Non, je sais pas, mais je veux au moins juste pouvoir survoler l'endroit pour voir l'envergure du machin en fait. Ok. Et puis même en volant, ça me permettra de surveiller les allées et venues en fait. Ok. Et du coup, bah, je continue à ce que je fais. Donc, il y a des chances que la nièce de l'autre mage, Cory, Mhm. ben, ça serait peut-être un indice. Donc, cet entrepôt de marchandises, on va le fouiller par tous les moyens possibles. Mais exceptionnellement, je ne vais pas employer ma méthode. Je vais employer une méthode discrète. Je vais employer, parce que si j'ai bien capté, votre manière de faire, c'est plus subtilité, donc subtilité, discrétion, voilà. Je sais pas si je suis subtile, mais ok. Bah, écoute, hein, j'essaie de m'adapter en fonction de vous. Donc je te propose on avance. Et en attendant qu'on retrouve les autres, vous deux, vous êtes mes neveux. Oh, ok. C'est ma gamine. Et ça, c'est mon chien. Et on est, je sais pas trop quoi, une idée de métier qui pourrait être sur le port, mais qui fasse pas trop cramer. Marchand. Ouais. Goro qui propose naturellement marchand. C'est ça. Ouais, marchande, ce serait pas mal. Mais vu comment je suis armé, on a qu'à dire que je suis pirate. Allez hop, C'est pas dangereux de dire que t'es pirate? c'est pas faux. On a qu'à dire que je suis marrant. Morna. Et Golo qui va dire moi je suis marchand, lui c'est mon frère, et on vous a engagé pour protéger notre sœur qui est gravement malade. Vendu. T'as Makoto qui regarde Goro avec admiration, genre waouh. Je vais gros. Je vais saisir Gros par les épaules et lui faire c'est bien. Du coup il va se laisser faire en mode mais qu'est-ce qu'elle fait? Et maintenant, on avance.
Et je vais avancer tranquillement. Bah quoi, c'est une idée normale que j'ai eue. Je vais avancer normalement devant les gardes, mais genre je Ah vais juste faire bonsoir. 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 Gros sourire, parce que Bakoto a compris qu'il peut avoir l'air con, donc... Oh madame, Qu'est-ce que vous venez faire ici? Messieurs, mes seigneurs, je pense que c'est à vous qu'elle s'adresse. Bah on vend des crabes. Oui, on vient pour vendre des crabes ici. Faites pas attention à notre mercenaire, on l'a engagé pour notre sécurité. Ah, ouais. Parce que vous savez, les crabes orgotes, des fois on peut pas faire la différence. Ouais, je vois. Vous pouvez circuler. Merci. Bien, petite cuillère. Ah là là. Vous allez à la taverne? Oui, totalement. C'est par là. Et là, elle vous pointe la porte qui est là. Ah. Le mec qui passe devant la taverne, il la voit même pas. Alors, c'est pas directement la porte de la taverne, en fait, c'est la porte qui mène directement à la chaussée qui mène à la ville. Ah, c'est la porte des murailles, quoi. Voilà. Et après, là, vous avez un grand petit village. Oui, c'est un grand petit village. Je vous ute. Comme la grappe de pommes. Et vous vous dirigez donc vers la taverne. On retourne du coup vers les autres. D'ailleurs, Ray va sans doute vous suivre. Et Cory aussi. Cory est avec Non. vous. Non, mais elle va nous suivre si on s'en va, je veux dire. Cory, oui, sans doute. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bah, nous, le but, Moi, c'est de nous éloigner et puis de leur laisser prendre de l'avance, je pense. Oui, bah là, ils sont plus au port, là. on va à la taverne alors. Bah ouais, maintenant on s'est bien séparés distinctement, pas trop éveillé l'attention, Mhm. je pense qu'on peut y aller. Ok. Le deuxième groupe ira à la taverne en décalé. Quand vous passez devant Toshi, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou pas? Bon, ils réclament des pièces, Oui. c'est une petite pièce de bronze. Ah, je vous remercie, aventurier. Vous êtes si bon. Oh, je l'aime pas sa gueule, donc je vais dire non. Bah, on n'a pas tellement l'air d'aventurier en fait. Enfin, Vanira oui, mais Lil Kalen et Simon, Alors, un peu moins. vous déjà. venez d'un port. Ouais. Vous venez de débarquer. Il appelle tout le monde aventurier, en vrai. Ah, d'accord, ouais. Sauf les gardes, évidemment, qui sont là. Qui sont des peignoufs. Piouf. Les Pignouf, ils le laissent mendier juste à côté de leur entrepôt sans lui mettre des Exact. coups de sabbat pour le faire dégager, donc... Exactement.